Bonjour à vous tous et bien heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine prochaine du 22 au 28 mars. Joyeux printemps à vous tous. Voilà, nous attendons le soleil, les beaux jours, en tout cas chez moi. Chez vous, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc, guidance bonheur, prenez ce qui vous parle. C'est une guidance générale. Si vous voulez avancer sur votre chemin de vie, je peux vous proposer des petites guidances bien personnelles en vidéo avec moi en direct. Voilà. Et si ma petite guidance vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, vous me laissez des petits commentaires. Voilà pour cette superbe semaine de printemps. Eh bien, comme je fais toujours tout à l'impro, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par... je ne sais pas. Oh, c'est marrant. Je sais pas. Allez, le manuscrit. Pourquoi pas? Allez-y. Allons-y. Allez, le manuscrit m'a attiré. Quelle est la première info pour nous dans la vie en général? Après, nous ferons le sentimental et la petite question-réponse. Ah, on nous parle de changement. Peut-être changement de saison, évidemment. Il y a de la perte, il y a du choix, il y a du changement et il y a la protection. Voilà. Eh bien, le message est très clair pour nous la semaine prochaine. C'est que il y a un choix à faire. Parce que, pour l'instant, certains d'entre vous se sentent un peu perdus sur leur chemin de vie, sur ce qu'ils ont envie de réaliser, se posent beaucoup de questions, etc. Sont un peu dans le flou. Voilà, c'est ça que je ressens. Beaucoup d'indécision, de questions, que fais-je, qui suis-je, où vais-je? Vous voyez un peu, oui, voilà, un peu d'introspection. Je dirais que c'est un moment comme si c'était l'ermite dans le tarot. Voilà, c'est un moment d'introspection où on analyse ce que l'on a déjà, d'où l'on vient, ce que l'on a déjà mis en place, mais c'est pas clair. Dans notre esprit, c'est pas clair, il y a beaucoup de confusion. Donc voilà, on se sent perdu. Donc il y a des choix à faire, justement, pour actionner ce changement. Oui, pour la mise en mouvement de ce changement, pour sortir de cet état gelé, léthargique, où on est en plein immobilisme. Voilà. Et le plus merveilleux dans l'histoire, c'est qu'on a la protection. Donc, on est protégé pour ce que l'on va choisir dans notre vie, surtout. Ça nous dit aussi que la protection vient d'en haut, etc. Donc, peut-être de nous relier à notre moi supérieur, à notre intuition, parce que nous sommes protégés. Donc, de faire confiance en la vie aussi, par rapport à ces choix. De continuer à faire confiance en l'univers et de faire confiance en la vie. Parce que je pense que cette petite période froide, eh bien, avec ce petit moment d'introspection, va nous permettre justement de pouvoir réagir et se mettre en action. Je sens que beaucoup d'entre vous en ont ras-le-bol. Voilà. On sort de l'hiver, un peu fatigué, etc. Et que, oui, ras-le-bol. Du ras-le-bol général, point de vue des énergies, au point de vue de ce qu'on vit, etc. Et donc voilà, mise en action. On se pose les bonnes questions et on y va. On va d'abord prendre une carte de des énergies, hein, du coup, puisque on est un peu en baisse d'énergie. Et ensuite une carte de la mission de vie, pour voir un peu vers quoi elle nous emmène, cette période d'introspection. Il n'y a rien de négatif. Hein. Il n'y a rien de négatif, à part le fait que on se sent un peu mou. Comme ça. Oh, ras-le-bol, etc. Allez, au point de vue des énergies, ben voilà, déjà la bienveillance. Donc, s'il vous plaît, ne vous culpabilisez pas,
Ne soyez pas en colère contre vous-même par rapport à cet état léthargique. C'est que vous en avez besoin. Voilà, c'est que pour l'instant, votre esprit est vide, vous avez besoin d'une récupération énergétique, d'une récupération mentale, parce que voilà, c'est tout. Point zéro, barre, voilà. Tout. Donc déjà, ne surtout pas s'en vouloir. Ça, c'est une chose certaine, ne pas s'en vouloir, parce que ça arrive, on ne peut pas être au top à 100% tout le temps. Voilà, il faut juste, quand ça nous arrive, de pouvoir prendre toutes ces émotions, les transmuter justement avec cette mise en action pour passer du négatif au positif. Voilà, mais prenez le temps, surtout prenez ce temps nécessaire pour transmuter tout ça, s'il vous plaît. Et avec bienveillance, waouh, on n'est pas tous des superwomen et on n'est pas des Wonder Woman, des Superman, des tout ce que vous voulez. Voilà. Oui, je sais, c'est pas comics, ce que je viens de dire. Petit jeu de mots. Allez, je rigole. Oui, parce qu'il faut quand même toujours garder de l'humour, hein, et du bonheur et de la joie. Avec bienveillance surtout. Ne vous en voulez pas. On va prendre 2 messages de Béline par rapport à ça. Qui nous dit la nativité et les pénates. Voilà. Déjà les pénates, on va dire c'est la maison, mais surtout les pénates me font penser à la tour. Dans le tarot de Marseille, à la Maison Dieu, et ça s'effondre. Donc voilà, tout s'écroule. Mais en tout cas, tout s'écroule pour aller vers un mieux. C'est ça le point positif. C'est que tout explose. Voilà, on se rend compte là maintenant qu'on n'est plus bien dans ce que l'on est et on fait tout éclater. Pourquoi? Pour activer ce changement, pour aller vers un mieux, parce que vous n'allez pas tout faire exploser pour retomber encore plus bas. Hein. C'est un peu bête. Pardon, je ne vous ai pas traité de bête, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, enfin, en tout cas, ça s'écroule. Voilà, ça s'écroule pour mieux repartir. Et on a la nativité. Donc voilà, vous voyez, naissance, nouveau départ. C'est bien. Donc en fait, cette période de mou, d'introspection, de pas bien, elle vous fait prendre conscience des choses à permuter, des choses à transmuter, des choses à changer. Définitivement, de dire stop maintenant, c'est bon. J'en ai marre, je n'en veux plus. Voilà. Donc, comme je vous dis, tout tombe en ruine. Et là, on reconstruit. En mieux. Chemin de vie. Mauvaise voie. Ben voilà. Même chose. Pour l'instant, vous êtes sur la mauvaise voie. En tout cas, vous avez emprunté un chemin volontairement où on vous y a guidé, hein, involontairement peut-être à cause d'autres, parce que vous avez écouté d'autres personnes, parce que la société vous emmène sur ce chemin et vous n'en avez pas envie du tout. Et donc voilà, c'est aussi le moment de bien analyser et d'actionner ce changement pour vous remettre sur votre droit chemin, pas sur celui d'un autre, ni sur celui que la société peut vous imposer, mais sur votre propre route à vous, surtout. Sur la route de votre cœur, sur la route de vos vibrations. Parfois, je vous parle en expérience, mais vraiment bien personnelle, le fait de se retrouver dans cet état, eh bien, on se pose vraiment. Parce que là, on dit stop, ce n'est plus possible. Ça ne nous convient plus, etc. Et là, on se pose vraiment et on dit mais c'est pas ça, moi, que j'ai envie dans ma vie. Et donc, on pense à ce que l'on veut mettre en place, hein, pas à ce qu'on ne veut plus, bien sûr. Hein, dans le positif, excusez-moi, dans le positif des choses, faites des demandes, mais demandez ce que vous voulez. Ne dites pas ce que vous ne voulez plus, puisque de toute façon, vous ne le voulez plus. Donc, il faut aller de l'avant. Que nous dit le Béline par rapport à cette mauvaise voie? Procès et bonheur. Voilà. Quand on fait un procès, c'est la justice aussi. Donc cette carte nous demande d'être juste envers nous-mêmes et de retrouver notre propre équilibre, notre propre voie, notre propre chemin. Et faire le procès,
Ça me rappelle un peu ici maintenant la bienveillance. Ne faites pas votre procès. C'est ça que je veux dire aussi. Ne soyez pas, ne vous jugez pas trop méchamment, trop brutalement. Ne faites pas votre propre procès, parce que dites-vous que si vous vous êtes retrouvé sur cette mauvaise voie, c'était pour apprendre des choses. Toujours, on apprend toujours de ses erreurs. Et c'est ce qu'on retient le mieux. Parce qu'évidemment, on retient surtout qu'on ne le fera plus. Et même si on les refait, parce que parfois c'est une chaîne sans fin, on a du mal vraiment à sortir de ce schéma négatif, accueillez-le avec bienveillance. Essayez juste de changer un petit peu chaque jour quelque chose qui va vous sortir de là. Mais surtout, ne soyez pas trop, ne vous jugez pas trop mal. Voilà. Et faire le procès, c'est juger, c'est-à-dire on prend tous les éléments, on les inspecte, pas juger, on les inspecte. Et on dit, tiens, voilà, quand je fonctionne comme ça, c'est bon, je garde. Quand je fonctionne comme ça ne me convient pas du tout, je jette. Et voilà, c'est ça un peu, l'introspection. Pourquoi? Parce qu'il y a le bonheur après. Vous voyez, il y a vraiment le bonheur. Et donc, c'est pour un bien, c'est ça que je vous ai dit. C'est comme la tour qui s'écroule. On est dans la reconstruction, mais cette fois, dans la bonne reconstruction pour aller vers le bonheur. Très important. Fin de semaine, nous avons la nouvelle lune, la pleine lune. Et la pleine lune permet aussi de faire des nettoyages en laissant ce qui ne convient pas sur le chemin et surtout en se pardonnant à soi. En se pardonnant à soi, ça veut dire la même chose, pardon. Donc voilà, cette semaine, on est plein de bienveillance, on accepte que tout s'écroule pour mieux reconstruire. C'est un très beau message. C'est un très très beau message. Franchement, j'espère que... m'étonne pas du tout celui-là. Voilà, j'espère que cela va pouvoir vous aider en tout cas. Pine, ça ne m'étonne pas qu'on ait cette fleur, c'est la fleur de la culpabilité, Pine. On s'en veut de s'être retrouvé dans cet état. On s'en veut de ne peut-être pas avoir agi. On s'en veut d'avoir peut-être dit oui à des choses qui ne nous convenaient pas. Mais non, on nous rappelle, je vous rappelle la bienveillance. Voilà. Parce que c'est que ça devait aller comme ça. Je sais que c'est pas toujours facile de comprendre ce truc, c'est que ça devait aller comme ça. C'est ce qu'on nous met sur le chemin pour continuer à cheminer, hein, à marcher notre chemin, pour aller vers notre guérison. Vous savez, quand on décide de s'occuper de soi et de notre développement personnel et d'aller vers notre guérison, quelque part, on n'arrive jamais au bout. Parce que tous les jours nous apportent une nouvelle connaissance, tous les jours nous apportent de nouvelles choses, tous les jours nous apportent des changements de circonstances, etc. Et donc, voilà. Maintenant, si vous vous sentez dans cet état de culpabilité, lâchez prise surtout par rapport à ça. Lâchez prise par rapport à cette culpabilité. Et pardonnez-vous, surtout. Pardonnez-vous. D'ailleurs, en parlant de lâcher prise, je vais prendre la carte de lâcher prise qui est là, aussi, pour vous. Et j'ai juste envie de vous dire, je me sens calme en faisant cette... Enfin, je ne suis pas toujours super excitée non plus en faisant mes guidances, mais je trouve cette guidance remplie de calme et de douceur. Et je pense que c'est ce dont on a besoin la semaine prochaine. Voilà. J'ai fait les guidances signe par signe. Peut-être que celle-ci va venir vous apporter une compréhension supplémentaire. Vous voyez? Mais cette semaine, waouh! On la vit calme. On accepte cet écroulement et on est dans la bienveillance, dans le lâcher-prise pour soi, surtout. Acceptez ce qui est. Laissez aller ce qui était. Ayez confiance en ce qui sera. Moi, je suis trop contente. Merci les anges parce que c'est vraiment ce que je viens de vous dire, quoi. Laissez aller ce qui était, ce qui vient de s'écrouler. Acceptez ce qui est, acceptez voilà, les erreurs que vous avez peut-être pu faire, ou le mauvais chemin que vous avez emprunté, et confiance en ce qui sera. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pour reconstruire du nouveau en mieux. Il y a le bonheur ici, ne l'oubliez pas. Très important. Waouh, c'est une très très belle guidance de réajustement. Cool, j'adore, vraiment. Waouh, je me sens dans bienveillance et calme. Et lâcher prise. Quelle est l'huile qui peut vous aider aussi pour cette guidance? Oui, enfin pour toutes ces énergies.
Acceptation de soi. Oh, c'est trop fort. Quelle confiance. Merci beaucoup à vous là-haut. Acceptation de soi. Exactement. Bienveillance, acceptation de soi. On ne culpabilise pas pour ce qu'on a pu être, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire. Je suis aimée et respectée. Rien ne peut perturber ma paix intérieure. Déjà, sachez-le. En plus, on a la carte de la protection. Donc, sachez que là-haut, vous êtes protégé, vous êtes aimé. Et acceptez tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, vos erreurs et vos réussites. La bergamote, l'ilang-ilang, la rose et le jasmin peuvent vous soutenir dans ce processus d'acceptation de soi. Et la petite affirmation, vous pouvez vous répéter. Je suis le parfait reflet de mon âme et elle est belle. Voyez vos qualités, s'il vous plaît. Ne les enfermez pas derrière vos défauts. Vous ne voyez pour l'instant que vos défauts. Mais voilà, acceptez ces défauts justement pour laisser de la place à la lumière de vos dons, de vos aptitudes et de vos qualités. Très beau message. Et surtout, voyez le chemin que vous avez déjà parcouru. Ne vous arrêtez pas à cette période de stagnation où vous avez l'impression que plus rien ne va. Gratifiez-vous, remerciez-vous surtout pour ce que vous avez déjà mis en place et ce que vous avez déjà fait pour vous-même. Wow. Oh, j'ai l'impression d'être entourée de bienveillance totale ici. Et au point de vue des relations, des amours, etc. Je vais en tirer qu'une. Parce que je vais faire les relations à tout point de vue. Répétition des schémas. Voilà, on est encore en plein dedans. Hein. Il y a quelque chose qui doit vraiment s'écrouler parce que vous tournez en rond, même dans vos relations. Qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales ou professionnelles. Enfin, en tout cas, tous les gens que vous avez autour de vous. Voilà. Soit vous attirez toujours la même personne, soit vous vous retrouvez toujours dans les mêmes situations. Voilà, c'est un schéma. Soit vous donnez votre confiance et on vous trahit, vous aidez les personnes, vous n'avez rien en retour. Voilà, mettez ça dans votre vie, que ce soit dans les 4 niveaux précités. Voilà, et répétition des schémas. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui doit s'écrouler pour mieux se reconstruire. Pour retrouver aussi une paix intérieure, c'est ça le plus important. C'est de retrouver sa paix intérieure aussi au point de vue de nos relations en général. On va voir aussi ce que nous dit Béligne. En voilà une. Et voilà. Nous avons la sagesse et nous avons les plaisirs. Voilà. Soyez sages envers vos relations. La sagesse, c'est s'écouter, être sage. C'est pouvoir dire ce qui vous convient encore et ce qui ne vous convient plus, de nouveau. D'être sage dans ce que vous avez envie de donner aux autres, ce que vous avez envie de recevoir, etc. Faites ça juste, de manière très juste pour vous-même déjà. Soyez juste envers les autres, mais surtout soyez juste envers vous. Pour retrouver justement des bonnes relations à tous les niveaux, du plaisir, du partage, de la joie, des fêtes, des moments de bonheur. Voilà, c'est ça. Faites tout ça avec sagesse. Ne vous encombrez plus de relations qui ne vous apportent plus rien et qui ne vous ont peut-être même pas apporté quoi que ce soit d'ailleurs dans vos vies. C'est ce qu'on me dit aussi. Et vous vous accrochez et il n'y a pas vraiment de... Vous vous accrochez. Je parie que vous ne savez même pas pourquoi vous-même. Voilà. On a tous déjà eu ça. Hein. Persister dans une situation relationnelle et puis après, parfois ça prend du temps, mais de dire, mais oui, mais tout compte fait, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en retire? Voilà. C'est aussi un effondrement. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Ouh, allez, je suis tellement dans le calme et tout que j'ai l'impression de vous... Non, les good vibes, elles sont là, hein, parce que là, c'est waouh. Hein. C'est quand même un nouveau départ encore. Hein. Les rêves, d'un point de vue relationnel. Hein. Je prends un petit message d'amour de nos anges gardiens.
Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Voilà, vous voyez. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Ça, je vais vous dire franchement, égale lâcher prise. Égale cette carte d'accepter ce qui est, de laisser ce qui doit partir et d'avoir confiance en la vie pour ce qui sera. Voilà, c'est un très beau message de confiance en fait. Un très beau message, une très belle guidance d'espoir ici que l'on nous donne. Franchement. Un petit message de prospérité, j'ai envie de vous donner ici. Oh, j'ai quand même... Oula. Oh, excusez-moi. Ça fait 2 jours que j'ai une famille de chats dans la gorge. Voilà notre message, prospérité. Je me fixe un but élevé et je passe à l'action dès maintenant. Voilà, changement, on passe à l'action. C'est exactement ça. Un but élevé pour vous-même. Ne soyez pas trop perfectionniste. Hein? Ne voyez pas trop grand tout d'un coup. Allez-y étape par étape. Si vous voyez trop grand, vous allez vite vous épuiser en fait. Parce que vous allez là, vous voulez aller là, comme ça. Mais non, parce que de là à là, il y a... Prenez le temps. Soyez patient et soyez bienveillant envers vous-même. Très important. C'est une guidance bonheur, même si je suis très calme et que je n'ai presque pas bafouillé. C'était pas fait exprès. Non, c'est une très belle guidance bonheur. Allez, posez votre petite question, je vous en prie. Et la lune nous répondra. Ah, ben écoutez. Elle était déjà retournée, il me semblait que tout à l'heure, exactement. Elle était déjà retournée, je ne l'avais pas retrouvée. Vous êtes prêts? Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc ici, c'est pas oui, c'est pas non. On vous demande juste de prendre le temps de donner, mais de vous donner à vous-même ce dont vous avez besoin pour vous reconstruire. Voilà. Prenez le temps de choisir une bonne base de départ. Prenez le temps de faire de bonnes fondations pour vous et chaque pierre que vous mettrez à l'édifice, vraiment chérissez chaque pierre pour vous élever comme la prospérité vous le demande, avec bienveillance, sans jugement, en coupant tous ces liens qui vous empêchent vous d'être bien, avec la paix intérieure de votre cœur et la paix de votre esprit, surtout. Voilà, ouf. Allez, une semaine de confiance en la vie. Gardez confiance en la vie. Gardez votre bonheur. Gardez vos good vibes. Gardez vos paillettes magiques. Moi, je vous en envoie plein. Parce que, voilà, c'est ça. On va chercher plein de choses nouvelles maintenant. Et on se reconstruit. Je vous souhaite, j'avais oublié ma petite cloche. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse semaine. Et je ah, voilà, ça y est, Caro est revenue. Enfin, j'étais déjà là. Je vous retrouve avec grand plaisir demain pour la guidance de mardi. Merci à vous.